journée de promotion des investissements dans la région de Dakhla Ouattara, organisée par l'agence promotion Dakhla Abdak, dans un contexte de mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a souhaité faire de nos provinces du Sud un véritable modèle de développement intégré et durable, où cette région sera le fleuron grâce à sa situation géographique, stratégique et ses atouts socio-économiques qui font d'elle une destination privilégiée pour les investisseurs nationaux et internationaux opérant dans plusieurs secteurs, notamment la pêche, le tourisme, l'industrie de transformation, l'agriculture, l'aquaculture, les mines, les énergies renouvelables et autres secteurs porteurs. C'est pourquoi la région est destinée à devenir un pôle économique majeur où le port de Dakhla Atlantique et sa zone d'activité feront bientôt rayonner la région à l'échelle mondiale vers l'Afrique, bien évidemment, et à l'ensemble, mais également vers d'autres continents pour un développement durable et profitable à tous. Véritable outil de marketing destiné à mieux faire connaître les potentialités économiques de notre région et à promouvoir les investissements indispensables à son développement. C'est à lui aussi que l'on doit l'organisation de cette manifestation qui, par votre présence, est à la hauteur de nos espérances. Je vous souhaite une excellente rencontre. Merci à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, écoutez, je suis ravi, mais vraiment ravi, d'avoir réussi à fédérer autour de cet événement tant de personnalités très importantes. Je remercie bien entendu M. le président, M. le président de la région, messieurs de la sécurité du territoire. Nous avons voulu cette journée à l'occasion de la sortie de notre ouvrage des atouts économiques de Dakhla. Il faut que vous sachiez une chose, et je m'adresse aux investisseurs, nous sommes ici sur une terre sainte. C'est une véritable terre sainte, où tout est à faire. Et la spéculation n'est pas d'actualité. On recherche des investisseurs, de véritables investisseurs, pour faire marcher l'économie locale. C'est ça l'important. L'ouvrage que nous avons sorti, donc les atouts économiques, c'est la monographie de toute la région. Et il y a dans cet ouvrage-là, qui est traduit dans plusieurs langues d'ailleurs, arabe, espagnol, anglais et hébreu, sera destiné à tous les investisseurs à travers le monde. Notre but ici, justement, c'est de promouvoir. Le seul fait que vous soyez ici aussi nombreux prouve qu'il y a un intérêt important à investir dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans l'agriculture, dans les énergies, dans la sécurité. Absolument tous les secteurs sont intéressants. Donc ce message, je le porte à travers vous. Et vous pouvez, d'habitude on demande à éteindre les portables pour ne pas communiquer, pour ne pas que ça gêne, mais bien au contraire, vous pouvez les garder et diffuser à travers vos réseaux le message que cette journée est une véritable réussite. Donc, tout au long de cette journée-là, vous aurez des interventions et je vous ferai connaître les uns des autres de manière à ce que vous sachiez qui fait quoi. Parce que c'est très important dans ces genres de manifestations de savoir qui est là. Donc, je vous remercie encore une fois. Les livres des atouts économiques est à votre disposition et je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire que l'on soit. Je remercie tous nos amis et frères, les consuls d'Afrique qui sont ici, avec qui nous allons travailler main dans la main. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai à vous voir tous, je connais pour la plupart, on a des opportunités dans tous les secteurs, dans la logistique ici, dans l'industrie agroalimentaire aussi, qui sont ici, et qui nous ont fait la présence. Les énergies renouvelables aussi sont ici.
Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment en tout cas, je reste à votre entière disposition pour faire les rencontres de cette communauté. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Donc, je vous rappelle que monsieur Jacques dans une optique win-win ou gagnant-gagnant. En effet, nous menons diverses actions en direction de nos secteurs privés nationaux que nous invitons d'ailleurs à venir visiter Dakhla, nouer des partenariats avec les acteurs économiques locaux et profiter ainsi des opportunités offertes par la croissance économique durable que connaît la région et qui irradie tout le sud du Maroc. Dans cette perspective, les consuls généraux travaillent déjà sur un projet de manifestation socio-économique et culturelle pour mieux participer à la promotion de Dakhla, qui nous accueille si généreusement et si merveilleusement bien, avec beaucoup d'hospitalité, qui est une qualité reconnue à ses habitants, qui considèrent les étrangers comme leurs hôtes de marque. Et nous nous sentons ici à Dakhla comme des hôtes de marque de nos frères marocains. Je vous remercie de votre aimable attention. Il convient de dire que l'organisation de cet événement constitue un levier pour la promotion de la région et la mise en valeur de ses potentialités socio-économiques susceptibles de la rendre plus compétitive et plus attractive. Car, vous le savez tous sans doute, notre région dispose d'un positionnement stratégique très important et présente d'excellentes opportunités d'investissement et de partenariat. Le processus de développement de notre région a pris dernièrement plus d'ampleur après le nouvel élan insufflé par l'adoption des projets de la régionalisation avancée et du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, dont le coup d'envoi a été donné par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en 2015, à l'occasion du 40e anniversaire de la région. Dans d'autres zones industrielles, Kinitra par exemple, mais peut-être on en aura besoin des investisseurs en la matière. On a besoin de la logistique. Justement, c'est parfait. Est-ce que cette synchronisation gouvernementale existe? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle peut apporter cette dynamique? Non, mais tout à fait. Aujourd'hui, ce développement aujourd'hui qu'on est en train de remarquer dans ces zones, c'est grâce à cette synergie, à cette dynamique, si vous voulez, collective, où il y a le central qui est là, le gouvernement avec les députés. Je voudrais tout d'abord remercier M. Jacques Torsa de nous avoir invités dans cette journée extrêmement intéressante. Alors je vais, comme a dit mon ami Talal, vous le savez déjà, mais je voudrais juste rappeler la politique africaine du Maroc et vous donner quelques éléments. Ensuite, Et je suis heureux. La première fois que je suis venu à Dakhla, c'était en 93, pour mesurer le vent, à Argoub. J'ai installé un premier anémomètre de vitesse de vent, il y a 30 ans maintenant, pour dire que quand on a vu ce potentiel, et on a vu le film du Centre régional de la promotion, et aussi bravo pour les atouts, parce que les atouts sont magnifiques, sont énormes. Si on fait un développement durable, tout le monde sera gagnant. Et il y a un volet, bien sûr, potentiel, parce que le potentiel renouvelable est exceptionnel. On l'a préparé à l'occasion de la sortie des atouts économiques, un ouvrage que nous avons réalisé ici, avec toute notre équipe de la rédaction. C'est un livre sur les potentialités économiques destiné aux investisseurs. Il est traduit en plusieurs langues, anglais, arabe, espagnol et hébreu, sur notre site internet. D'accord ? Donc, il peut être vu de partout à travers le monde. Et à l'occasion donc de la sortie des atouts économiques, nous avons voulu organiser cette journée de la promotion de l'investissement. On n'a pas commencé à communiquer dessus, que nous avons été débordés. Vous pouvez constater le nombre de personnes qui sont ici et qui, en réalité, nous aident sur le point de rassurer l'investisseur. Parce que ce sont des personnalités de qualité qui sont venues ici aujourd'hui, des chefs d'entreprise, des investisseurs qui s'intéressent à la région. Je dis bien des investisseurs et non pas des spéculateurs. Parce qu'on ne spécule pas sur une terre sainte. Voilà. Alors,
Si on veut investir et récolter les fruits de son travail, il faut venir ici. Voilà. Excellent, M. Jacques, j'ai entendu mon spéculateur. Est-ce que vous avez déjà remarqué avant des gens de ces zones-là? Il y a bien sûr des gens qui ont spéculé, puisqu'ils ont pris des chantiers et qu'ils ont arrêté pour essayer de le vendre par la suite. Au lieu de continuer, il ne faut jamais rester sur ses acquis, il faut avancer. Celui qui reste sur ses acquis va faire comme l'équipe du Maroc, malheureusement, qui a perdu après son but. Au lieu d'aller de l'avant, ils ont joué la sécurité. Donc non, c'est pas comme ça. Donc il faut aller de l'avant. En allant de l'avant, on réussit. Oui. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez pensé d'organiser d'autres événements dans d'autres régions? Nous sommes déjà ici. Chaque année, nous referons cet événement-là, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est une image, un arrêt sur image aujourd'hui. Mais comme c'est exponentiel, l'investissement est exponentiel, donc chaque année, nous recevrons le livre des atouts économiques. Voilà. Et maintenant, on peut le faire, bien sûr, sur toute la région de l'Aïoun, Gelmim, c'est évident, parce que c'est tout le Sahara marocain qui est intéressé par ce projet-là. On veut absolument que le Sahara marocain soit investi par les investisseurs, et je dis bien encore une fois, des investisseurs. Merci, monsieur. Merci. Vous savez bien que... Consul général de la République du Sénégal à Dakhla. Alors, le Sénégal était venu participer à la manifestation à l'invitation de M. Jacques Setorza, directeur de l'agence de promotion de Dakhla. Donc, je pense que la journée de l'investissement est un événement important ici pour promouvoir Dakhla, la région de Dakhla. Et c'est une reconnaissance des investissements importants qui ont été réalisés depuis au moins une dizaine d'années dans la région, qui devient de plus en plus un hub agro-industriel, mais aussi commercial. Et c'est dans cette perspective que l'invitation adressée au consulat a été accueillie vraiment avec beaucoup d'honneur. Et donc nous sommes là ce matin pour participer, mais également pour rencontrer des investisseurs qui pourraient être mis en relation avec des investisseurs sénégalais également pour investir aussi bien ici à Dakhla, mais également au Sénégal. Parce que notre action au niveau du consulat également va dans le sens du renforcement, de l'élargissement des relations commerciales entre le Sénégal et le Maroc en général et de la région de Dakhla en particulier. Donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin. Et je pense que la manifestation se passe très bien. On a fait une table ronde, il reste d'autres tables rondes. On va y participer, donner notre grain de sel comme on dit, et puis en profiter donc, pour faire du B2B. Merci.